Bienvenue très chers téléspectateurs de l'RTNC2 Développement. Nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi. Je ne suis pas seul, je suis avec les jeunes initiateurs de mouvements agissant pour une bonne cause. Bonjour dans ce studio. Bonjour, madame. Vous vous portez bien? Oui, effectivement, très bien. À ma gauche, j'ai Patriarche Mana Nathan, qui est le président du mouvement. Et puis à ma droite, c'est le secrétaire Louboula Shadrach. Pourquoi vous avez accepté d'adhérer à ce mouvement du patriarche qui est l'initiateur? Premièrement, d'abord, nous aimons de bonnes choses et nous aimons vraiment des initiatives qui recadrent surtout la jeunesse. Et comme je suis jeune, je ne peux pas m'ignorer ou bien m'enlever là-dessus. Je suis jeune et je devrais soutenir que des bons actes. C'est pour cela qu'il a nommé ces noms agissant pour une bonne cause. Donc c'est ça. C'est qui m'a poussé d'abord la manière dont il voit les choses. C'est un peu ça donc. Vous n'avez pas eu peur que lui vous domine parce que les filles vont le suivre et vous êtes derrière? Quand on est objectivisme, donc on n'a pas besoin de ça d'abord. Ce qui est très important, très capital dans la structure, c'est l'intérêt personnel. Donc, quand vous avez eu l'idée, vous n'avez pas eu peur, parce que ça fait toujours peur d'être leader et de mettre sur pied une structure légale et puis de pousser les gens. Après, bon, on peut toujours te faire ce qu'on appelle les Babeto Kimbeti et puis eux, ils ont de l'autre côté, toi, tu restes derrière. Comme on dit, parce que fin des fins, les hommes politiques vont vous suivre et puis, bon, ils peuvent vous jouer un sale jeu, comme on dit. Vous n'avez pas eu peur de ça? Non, avoir peur, c'est quelque chose, mais le patriarche, avoir peur, non. Le patriarche n'a pas peur. Le patriarche n'a pas peur. L'idée est venue, nous avons mis l'idée en action et aujourd'hui, nous avons la structure en place et ça fonctionne. Entendre vos voix, votre façon de prononcer des mots, vous avez fait l'université. C'est quelle université? L'UPEN, l'Université nationale. Quelle option? La gestion informatique, plus précisément le réseau informatique. Ah, les sciences actuelles. Et vous? Moi, j'ai fini dans la faculté des sciences exactes, le département des mathématiques et informatiques à l'Université pédagogique nationale, la Colline Fertile. Ah, j'avais entendu par Madame Philo Toulola que vous êtes aussi assistant là-bas. Oui, je suis assistant dans le département de maths info. Donc vous avez distingué pendant vos études à l'université? Oui, j'ai distingué une fois et puis j'étais orienté à la recherche avant de revenir à l'enseignement. J'ai commencé à la recherche et puis après, j'ai été promis, je suis maintenant dans l'enseignement. Félicitations à vous. Agissons pour une bonne cause. L'objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est visé pour que vous soyez le ministre de demain de l'enseignement supérieur ou éducationnel? C'est quoi l'objectif? Bon, agissons pour une bonne cause, c'est une structure qui éveille la conscience de la jeunesse, des jeunes Congolais. Parce que plusieurs jeunes ne se connaissent pas personnellement. Ils ont des atouts qu'ils n'arrivent pas à développer. Et agissons pour une bonne cause vient aider cette jeunesse à se réveiller et à prendre conscience. Vous y croyez aussi que ces jeunes vont prendre conscience de se prendre en charge comme vous? Vous commencez déjà à vous prendre en charge de créer une structure dont vous êtes le secrétaire et lui le président. Je sais qu'il y a une trésorière et ainsi de suite. Pourquoi pas? Bien sûr que oui, bien que c'est pas facile de faire convaincre la masse de personnes, mais on y croit. Tant qu'on a l'idée en tête, on va vraiment maximiser nos efforts et par rapport à notre structure. On sera vraiment bien prêt pour faire convaincre la masse de personnes, pour adhérer aussi à ABCI, donc c'est ça. C'est lui le secrétaire? Oui. Il y a combien de femmes dans votre organisation? Pas les membres effectifs, les gens qui dirigent, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, elle est au travail, elle n'a pas pu venir. Oui. Il y a combien de femmes dans la structure? Nous comptons 4 sur 10. 4 sur 10, oui. Il y a déjà l'équilibre entier, c'est bon. Oui. Et elles ont quel poste, quelle position? Déjà, ne me parlez pas des protocoles, hein? Ok. D'accord, allez-y. Déjà, le vice-président de la structure, c'est une dame, Madame Nathalie Moussaou. C'est une dame, elle devait aussi être là, malheureusement, vu son emploi du temps.
elle n'est pas venue. Et cela déjà montre que dans la structure, on ne prend pas seulement de brigands, soit des personnes inutiles, mais ce sont des personnes qui ont aussi un cahier des charges très lourd, mais ils ont accepté d'adhérer dans la vision de la structure. Elle aussi, elle est universitaire ou elle a juste fait ses études humanitaires et elle travaille quelque part? Elle est aussi universitaire. Donc, ce qui est vrai, la majorité de personnes qui composent le bureau, ce sont des scientifiques. Parce que je peux dire, il y a 80% qui sont là, qui sont des assistants de chefs de travaux. Et puis, on a d'autres personnes qui travaillent ailleurs. Ah, c'est bien. Et il y a aussi il y a un mélange de cerveaux universitaires ou bien c'est juste l'UPEN? Non, je voudrais quand même savoir. Il y a cette mélange. Dans les gestionnaires. Quand je parle de gestionnaires, les téléspectateurs, vous me suivez. Ceux qui dirigent la structure agissant pour une bonne cause. Mais il y a des membres effectifs qui peuvent être à 200, 300. Mais le petit gouvernement qu'on dit dans les associations sans but lucratif, c'est pour ça que je demande des précisions pour qu'ils comprennent. Oui, dans le bureau directeur de l'ABC, nous avons les Ipéniens, donc moi-même je suis Ipénien. Nous avons les amis de l'ISTA, nous avons les amis de l'IFASIC, nous avons ceux de l'UNIKIN. Donc nous sommes mélangés, on ne fait pas partie seulement des Ipéniens. D'accord, là je suis vraiment d'accord avec vous et je pense que les téléspectateurs nous suivent. Molo, comment vous avez fait pour arriver d'abord à terminer votre statut? Parce que pour commencer quelque chose, on réfléchit, on écrit sur papier avec son stylo et puis on partage et puis on cherche l'avocat ou un conseiller juridique pour élaborer votre statut et faire des objectifs, recruter des membres. Ça se passait comment? Merci beaucoup. En tant que président et concepteur ou initiateur. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit au départ ici, il y a plusieurs jeunes qui ont des atouts, mais ils n'arrivent pas à découvrir leurs atouts. On peut voir quelqu'un finir le 5 ans à l'université avec l'ancien système, pour ne pas parler du système LMD. Parmi nous, il y a les amis de l'UNIKIN qui ont fait le droit, avant même qu'ils puissent finir leurs études universitaires, comme ils faisaient partir déjà de membres. Ils étaient tous là réunis pour concevoir, pour rédiger le statut juridique. Et il y a eu l'Assemblée générale pour adopter le statut juridique et les règlements d'ordre intérieur. Et gloire à Dieu, déjà en 2022, ils avaient fini leur étude et ils ont pu faire le concours et ils ont réussi. Et aujourd'hui, ce sont des avocats. Ils sont au barreau. Au barreau. Ouais, souvent l'UNIKIN, c'est le barreau de Gombe, mais bon, il y a aussi le barreau de Matete, pourquoi pas le barreau de Matadi. Oui, la majorité sont au barreau de Matete. Ah, ça c'est et bien. C'est comme ça que, grâce à leur orientation et en étant membre, je tiens aussi à saluer le maître Fataki et le maître Junior Matala, ils ont pu participer afin que nous puissions à l'élaboration et nous sommes dans la procédure de notarier le statut vu que nos services marchent un peu en pas de tortille et nous sommes c'est l'administration congolaise, hein, mais bon, et espérons qu'en 2030, ce sera un peu plus rapide que ça. Maintenant, c'est en quelle année que vous avez eu l'idée? L'idée m'est venue pendant le confinement. En 2019. En 2019. L'idée est venue, j'ai écrit dans un bout de papier, je l'ai mis dans un carnet, j'ai appelé les amis, j'ai essayé de partager cette philosophie avec eux. La majorité ont adhéré, ils ont apporté leur pierre d'édifice, afin que l'idée plutôt puisse être effective et l'appliquer. Et aujourd'hui, nous avons ABC. Et puis moi, je vous reçois, hein, grâce à Philo Toulola. Monsieur le secrétaire, parce que vous m'intéressez beaucoup, hein, j'aime bien le secrétaire parce qu'eux, ils gèrent les paperasses. Et il faut bien savoir lire, même si vous lisez à la langue de ma mère, la langue lingala ou le kikongo, mais langue des Molières obligatoire, quand vous êtes secrétaire, il faut connaître. Ça s'est passé comment votre adhésion au niveau du groupe ou au niveau de la structure agissant pour une bonne cause? En fait, pour dire clairement, c'est question de confiance aussi. Et de voir, parce que c'est la tête qui fonctionne là. Je suis entouré des personnes qui réfléchissent vraiment plus pour évoluer. Voilà.
Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. D'ailleurs, même j'étais à la maison, je réfléchissais à un truc là qui pourrait faire évoluer ABC. Et tout à coup, le patriarche, comme il vient de le dire, le président de l'ABC m'a parlé, m'a fait intéresser d'abord de l'ABC, parce que j'étais d'abord un membre simple. Il m'a dit, par rapport à tes idées, lors nous faisons des réunions, tout ça, pourquoi pas se faire intéresser au secrétariat, vu qu'il y a eu remaniement, donc c'est ça. Je dis, non, ça va, je vais prendre mon temps. Mais je n'ai pas duré en fait, j'ai donné ma position pour accepter, pourquoi pas, parce que nous avons plusieurs personnes que nous donnons exemple, surtout là où nous fréquentons, des communes, quartiers, voilà. Donc c'est ici que je me suis dit d'accepter de travailler comme étant secrétaire général. Vous savez que c'est une lourde charge. Ah oui, c'est une lourde charge. Ce sont que de paperasse, mais quand ça brûle, c'est vous qui allez chercher ces paperasses, mettre sur pied, fais ceci, fais cela. Prévenez que parmi les gens qui doivent venir à la télévision, on vous a aussi sollicité. Oui, c'est ça. La trésorerie se passe comment? Est-ce que dès le départ, il y avait quand même des gens qui mettaient leurs 2000 francs, 3000 francs? Bon. Ça se passait comment? Déjà, on s'était dit que nous devons contribuer pour ne pas aller quémander chez les politiciens. Parce que vous savez, une fois que vous tendez la main vers le politicien, il trouve maintenant l'occasion de vous manipuler. Et nous, à l'ABC, comme on le dit, agissons pour une bonne cause. On n'a pas besoin de politiciens pour nous manipuler. Mais on a besoin de politiciens qui peuvent contribuer au développement de la jeunesse. Et déjà, les membres sont motivés à contribuer pour l'autofinancement de projets que l'ABC plutôt peut produire, ou soit peut présenter, afin que nous puissions avoir des résultats palpables. Tu sais ce que j'ai aimé? On n'a pas besoin des politiciens pour nous manipuler. Ça, c'est le mot-clé. Et vous devez mettre la main dans la pâte. Et comment pensent vos parents? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez caché que vous étiez dans des petites réunions d'agissants pour la bonne cause, mais aujourd'hui, papa et maman et la famille vous voient à la télé. Oui. Comment ils pensent? Pour moi, d'abord, premièrement, mon père, c'est un psychologue et philosophe aussi. Il me motive souvent et à chaque temps, nous avons pour parler avec lui. De quelle université, le psychologue? L'Unikin, campus. Ouais. Je le salue en passant. Vraiment, salut. C'est pour cela, il me motive en tout cas de voir de bonnes choses et de ne pas rester comme ça sans pourtant, quand vous travaillez, vous faisiez travailler plutôt la cervelle, il faudrait donner quelque chose en avant. Et il m'a motivé et je ne lui ai pas encore dit comment ça va aller, mais j'espère bien. Il va déjà le savoir, parce que s'il zappe, il dit on a vu ton fils quelque part là. Et vous, les parents ou votre fiancé, parce que des fois, les femmes aussi peuvent vous bloquer, ils disent mais comme un jour tu peux faire la prison, agissant pour une bonne cause. Ça chauffe là, et surtout que vous ne voulez pas que les politiciens vous manipulent. Vraiment. Merci beaucoup. Ce qui est vrai, mon père, il est très fier, il est très content de me voir là où je suis aujourd'hui. Je suis quelque part le produit de l'encouragement de son cœur. Parce que quand il voit la manière dont je suis en train d'évoluer dans ce que j'ai fait, il n'arrête pas de contribuer aux idées afin que nous puissions être irréprochables. Parce que dans la société, il a toujours l'habitude de me dire il faut être utile. Et en ce qui concerne madame, donc ma femme à la maison, elle est fière de moi, elle m'accompagne dans tout et pour tout. C'est bien, parce que vous avez une épouse qui n'a pas si peur, ça c'est louable, parce qu'il y a des femmes, Mandela avant, la première épouse avait dit il faut arrêter. C'est Winnie qui a accepté, et puis bon, à la fin, Samachel a accompagné pour le finalité. C'est waouh. Et votre entourage, quand vous faites, parce que j'ai vu, il y a des vidéos où vous avez fait de sensibilisation, ils viennent facilement, j'ai vu c'était une petite salle, vous faites des sensibilisations, votre entourage, quand vous les invitez, ils viennent facilement pour suivre les journées d'échange ou les conférences?
Oui, pour dire vrai, oui, bien que tout le monde a des temps, toujours des excuses à donner, voilà. Mais ceux qui sont intéressés de venir souvent à la réunion, ce sont des personnes qui veulent écouter ce qui doit être dit, de quoi ils vont gagner en la fin. De voir aussi les intérêts qui peuvent faire développer la nation aussi. Parce que parmi eux, il y a des ambitieux. Vous voyez, il y a des ambitieux et ceux qui sont là, ils doivent être motivés par nous qui ont commencé voilà, à baisser. Et ils viennent souvent, ils viennent. Il y a une petite préoccupation. Quand vous avez fait le statut, les démarches, parce que pour aller chez le notaire, il faut avoir, je crois, 3-4. Ça vous a pris beaucoup de temps ou bien c'était juste un petit temps? Vous avez pu réunir et l'argent et l'informatique, je pense, c'est vous-même qui avez fait. Oui, nous avons pris 3 semaines de la rédaction. 3 semaines de la rédaction. Et le secrétariat, donc le bureau, directeur, donc notre bureau, nous avons déjà de machines qui peuvent nous aider avec les saisies. Surtout quand vous avez des gens comme l'impression. Shadrach, c'est normal. Et là où ça nous prend plus le temps, c'est au niveau de service de l'État. Le notaire. Donc il faut suivre ça de près. C'est de là que ça traîne un peu. Mais rédaction jusqu'à l'impression, comme on nous a demandé 6 exemplaires, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps, ça ne nous a pas aussi pris trop de réflexions pour réaliser. Ah oui, surtout que vous avez des gens qui ont des têtes, vous avez des juristes dedans, ça vous a vraiment facilité la tâche. Hein. Ça, c'est pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Parce que quand on a des juristes, ça amoindrit le coût. Et quand on a des informaticiens dans le staff, ça amoindrit le coût parce qu'ils connaissent des techniques, des tactiques pour rabattre les prix. Parce que même nous autres, on va chez les jeunes pour faire certaines activités. Hein. Quand on va dans les universités, ça coûte moins cher. Mais quand vous allez dans les cyber sur Victoire, en ville, le prix gonfle. Vous dites, waouh! Pour ajouter ce qu'il a dit pour l'ABC, vous venez de le dire, parce que bon, on a plusieurs cervelles qui est là-dessus. On mélange les informaticiens, ceux qui ont fait l'administratif commercial et puis le droit. Chacun vient avec leur puissance là. C'est ça. Non, ça c'est fantastique. Ça donne votre structure. La valeur de la structure pour montrer aux gens que oui, il est capable que même dans ta profession, tu peux apporter quelque chose. Oui. Donc, on a besoin de tout le monde parce que les jours que vous allez faire une grande conférence, vous aurez besoin de la femme qui vend les beignets pour faire les beignets partager. Donc on a besoin de tout le monde. Vraiment. Et maintenant, le bureau, c'est où? Le bureau se trouve dans la commune de Mongafula. Qui vous a donné le bureau? Est-ce que vous louez ou bien l'un des parents vous a dit, bon, vous pouvez prendre cette petite partie, ces locaux pour commencer? C'était comment? Comme je vous ai dit, il n'y a pas longtemps que j'avance avec les encouragements de mon père. Quand mon père a vu la vision, il a vu le pas que nous avons fait et il a décidé de louer pour nous le bureau, afin que nous puissions évoluer. Ah, il n'est pas politicien, j'espère? Non, mon père, ce n'est pas un politicien. Ah, d'accord. Non, je voulais juste savoir, parce qu'on a tous peur des politiciens, mais bon, on les aime bien. Hein. Ça, c'est en passant. Hein. Il ne faut pas se faire manipuler par les politiciens. Là, je retiens. C'est ça. Mais non, bureau, après bureau, vous êtes chez les notaires. Mais non, les perspectives d'avenir, vous pensez quoi dans les objectifs d'avenir? Merci beaucoup. Le perspective d'avenir, on est en train de voir comment est-ce que nous pouvons influencer le jeune à se faire développer d'abord soi-même et de se connaître. Parce que moi, je me dis, aujourd'hui, on ne doit pas encore organiser des campagnes de sensibilisation pour le changement des mentalités. Parce qu'il y en a plein que nous avons fait, mais il n'y a pas de résultats. Mais nous devons maintenant influencer notre environnement, notre jeunesse, enfin, de se faire développer. Comment? Grâce aux conférences débats, de formation, ça va permettre aux jeunes de s'adapter à un milieu où ils se trouvent, soit dans un domaine, ou soit de se connaître personnellement. On dit on ne peut pas éduquer Jean si on ne connaît pas Jean. Donc si on connaît Jean, on peut éduquer Jean. Donc Jean doit aussi se connaître pour comprendre à quoi on veut l'éduquer.
Vous comptez commencer dans quel coin? Parce que vous avez déjà commencé, mais maintenant pour 2024-2025, parce que il faut déjà planifier 2025, parce que c'est maintenant. Il ne faut pas attendre décembre, c'est maintenant. Vous comptez faire quoi concrètement, dans quel coin précisément? Malgré que vous avez déjà commencé, parce qu'on a vu des illustrations de certains de vos débats. Oui. On a déjà commencé et on continue notre marche. Même Jésus devait rentrer là où... Bethléem. À Bethléem, afin de commencer ses enseignements. Nous avons pris l'idée à l'Université pédagogique nationale, dans la commune de Ngaliema, Mongafula. C'est par là que nous avons débuté, comme le siège se trouve à Mongafula et plusieurs membres sont à Ngaliema, et nous commençons dans ces deux communes-là avec nos actions. Vous avez déjà frappé la porte de votre partenaire direct, ministre de la Jeunesse, qui est une dame. Et c'est une gentille dame. Rien qu'à la voir, elle sourit tellement bien que bon, moi je l'apprécie, parce que elle engage la jeunesse dans ce pays au niveau du gouvernement. Vous l'avez déjà frappé sa porte? La nouvelle ministre, pas encore, mais on était déjà en contact avec l'ancien ministre, l'ancien ministre Yves Boukoulou. On a parlé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a appris que le ministre avait une rencontre avec le jeune à l'hôtel Hilton. Et comme nous, on avait notre programme ici, nous avons désisté aux invitations qu'on nous avait envoyées par la CNJ. Mais on pense que prochainement, nous allons assister aux assises que le ministère va organiser. Ça se passe bien avec la CNJ? Bon, à la CNJ, il y a eu du désordre. Conférence, c'est quoi? Conseil national de la jeunesse. Ça se passe bien, vous en tant qu'intellectuel, sans bâton, sans gants. Non, ce qui est vrai, il y a eu... Tu regardes la caméra, vous regardez la caméra. Ce qui est vrai, il y a eu des désordres. On espère qu'avec la nouvelle ministre, on peut remettre les choses en ordre. On ne mérite pas élire un président de la CNJ avec les mafias, donc avec la corruption, comme ça s'est passé avec William, si je ne me trompe pas, Kassangoulou. Et on sait ce qui s'est passé là-bas parce que j'étais dans la salle lors des élections. Mais on aimerait que cette responsabilité puisse revenir et qu'on donne de l'importance au Parlement des jeunes. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, par rapport... Parce que c'est important qu'on prenne des décisions pour les jeunes, que ce soit des vrais jeunes qui sont là, qui connaissent la problématique des jeunes. C'est question de confiance aussi. C'est question de confiance et la jeunesse, je dirais que c'est le cerveau. Donc c'est lui qui fait en sorte que le futur puisse être existé. Donc sans la jeunesse, le pays ne peut pas avancer. Donc il faudrait qu'il y ait cette diplomatie avec le ministre de la jeunesse. Donc c'est ça. Et c'est que, bon, comme je le dis, c'est question de confiance aussi et de vouloir travailler en union, d'écouter chacun des jeunes par rapport à leurs initiatives. Donc c'est ça. Frappez aussi la porte du ministre ou ses conseillers. Comme ça, vous serez un tout petit peu proche de lui, comme vous étiez avec l'ancien. Ça va aider vos idées et puis la politique du gouvernement. Et surtout que vous ne vous faites pas manipuler. Donc, c'est déjà un bon pas pour nos jeunes qui veulent créer de l'emploi, qui veulent aller de l'avant. C'est pour cela que je vous ai reçu sur ce plateau. Bientôt, on va finir. Vous pensez à quoi? En tant que membre secrétaire de Agissons pour une bonne cause. Étant que secrétaire général de l'ABC, c'est question de vision, d'idée. Parce que si les jeunes sont éveillés aujourd'hui, ça fera de la fierté du pays. Il y a plusieurs structures qui au pays, mais ça manque de soutien. Vous voyez, quant à moi, c'est question de la confiance et de voir l'idéologie qui est en train de se préparer. Donc c'est ce qui est très capital pour moi. Président, patriarche, Mana Nathan. Merci beaucoup. Ce que moi je pense de la jeunesse est que la jeunesse doit arrêter de se faire manipuler. Que cette jeunesse puisse prendre conscience de son avenir. J'ai l'habitude de dire aux camarades que il faut une génération pour éduquer l'autre génération. Mais malheureusement, il y a une génération qui n'a pas éduqué l'autre génération. Et nous, cette génération-là, on a toujours tendance de critiquer, de manipuler, nous devons prendre cette conscience d'éduquer la génération qui viendra après nous. Merci. On n'a pas besoin de se faire manipuler par les politiques
Il faut cotiser pour que votre structure devienne grande et faire des conférences vous-même, partager le pain vous-même, même les t-shirts vous-même. Je pense que le Congo ira de l'avant pour avoir des bons employés et créer plus d'emplois nous-mêmes avant d'attendre l'État. Sur ce mot, je vous dis merci. Monsieur Patriarche Mana Nathan et puis Lubula Shadrach. Merci à la grande équipe technique qui a assuré aux mains de maître cette émission. Là, je vois beaucoup de gens, je n'aimerais pas citer, mais je vous dis tous merci et merci à l'RTNC Développement, dirigé par la coordonnatrice Boulamata Di Kaya. On se retrouve prochainement. Chers téléspectateurs, merci parce que vous nous avez suivis et restez scotchés à l'RTNC2 Développement. Au revoir.